Bonjour, chers élèves. Et oui, en français, il y a une seule forme de présent, mais ce n'est pas le cas en anglais. En anglais, il y a deux présents. Il y a le present continuous et il y a le simple present. Alors, au départ, ça semble un petit peu compliqué. Quelle forme faut-il utiliser? Alors, pas de panique. Très rapidement, instinctivement, on arrive à utiliser la bonne forme, mais au départ, il faut bien avoir une petite règle. Alors, je dirais la règle de base, même si c'est toujours un petit peu plus compliqué, il y a quelques détails supplémentaires. La règle de base, c'est est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose ou d'être dans une action. Si on arrive à dire ça, je suis en train de, ça va être le present continuous. Par contre, si c'est quelque chose de permanent, c'est le simple present. Alors, vite fait, un petit exemple. Je mange du pain. Voilà. C'est vrai qu'en français, si on dit je mange du pain, on ne sait pas si je suis là maintenant en train de manger du pain ou si c'est un aliment que je mange. Il pourrait y avoir des personnes qui ne mangent pas de pain, ceux qui sont allergiques au gluten par exemple. Donc en anglais, il y a cette possibilité d'avoir ces deux temps, ces deux formes de présent qui assurent de bien comprendre ce que la personne veut dire. Donc si c'est I'm eating bread, c'est là je suis en train de manger du pain, ou I eat bread, c'est je mange du pain parce que je ne suis pas allergique, je n'ai pas un problème avec cet aliment. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Et puis sinon, voilà, c'est la règle de base. Est-ce que je suis en train de ou est-ce que c'est permanent? En train de, c'est present continuous, c'est-à-dire auxiliaire être avec le verbe où on rajoute ing. I am eating. Ou simple present, quand c'est permanent, I eat. Et après, il y a quelques formes, vous allez voir dessous, j'ai précisé quelques situations dans lesquelles on va utiliser l'un ou l'autre des temps. Je me suis en fait limitée au present continuous. Et vous allez aussi trouver un petit test pour voir si vous avez tout bien compris. À bientôt!